Bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons faire un format spécial, c'est le format atelier. Ça veut dire que vous allez être participatif à l'atelier que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à estimer en points d'effort. C'est sûr que c'est une notion qui n'est pas forcément évidente. Donc je vais vous donner un petit atelier, vous allez le faire avec moi et vous allez mieux comprendre ce que sont les points d'effort et comment estimer en points d'effort. Je vais vous donner donc des instructions. Au moment où je vais vous dire des choses à réaliser, vous verrez parfois ce petit logo apparaître. Au moment où ce logo apparaît, mettez la vidéo en pause, faites ce qui vous est demandé et vous pourrez reprendre la vidéo juste après. Donc, comme je vous le disais, l'objectif de l'atelier aujourd'hui va être d'apprendre à estimer en point d'effort et à comprendre cette notion de point d'effort. Donc, tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter des photos de véhicules et pas forcément des véhicules à roues qui vont permettre de transporter des choses d'un point A vers un point B. C'est très important de bien comprendre ce contexte. Au moment où je vais vous présenter ces véhicules, vous allez devoir définir le point d'effort pour créer ce véhicule. Nous allons donc utiliser la suite de Fibonacci pour faire nos estimations. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo qui se présente juste ici pour comprendre ce que sont les points d'effort. Donc on va utiliser la suite de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Donc le 13 sera l'effort maximum et le 1 l'effort minimum. Et petit rappel très rapide, pour estimer en point d'effort, il faut prendre en compte la difficulté pour réaliser ce qu'on va vous demander, l'effort pour réaliser ce qu'on vous a demandé, les risques qu'on pourrait rencontrer potentiellement pour réaliser la demande, l'éventuelle interdépendance si vous avez des fournisseurs qui doivent rentrer en compte, et plus il y a de fournisseurs, plus c'est compliqué. Parfois avec certains fournisseurs, on sait que c'est encore plus compliqué au niveau du contact, et l'incertitude pour réaliser la demande que j'ai faite. Voilà, maintenant que vous avez toutes les informations, donc à présent on va passer aux choses sérieuses et l'ensemble des objets qui vont vous être présentés en vidéo, essayez de les estimer en point d'effort, sachant que 1 sera le minimum et 13 le maximum. Alors, je ne connais pas les résultats, évidemment, parce que moi, je suis derrière la caméra. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que la moto et la voiture, on l'a au niveau des 3, 5. La trottinette, en général, c'est plutôt 1. Et la fusée, évidemment, c'est le gros 13. Mais la fusée nous pose problème parce que parfois, ce qui se passe, c'est qu'on a estimé le bateau, le grand bateau en 13, et la fusée, on a l'impression que c'est encore plus. Et rassurez-vous, si on parlait de véhicules dans cette vidéo, ce ne serait pas du tout le même référentiel qu'avec une équipe qui parlerait du développement logiciel. Et d'ailleurs, entre deux types de logiciels différents, on pourrait avoir un référentiel complètement différent. Le principal, c'est que l'équipe ait créé son propre référentiel. Vous comprenez donc maintenant pourquoi on ne peut absolument pas dire 13 points d'effort, c'est 13 jours de développement, parce que ça n'aurait aucun sens. C'est une notion complètement abstraite, mais c'est l'équipe qui va créer cette notion. L'équipe a donc simplement créé son propre référentiel par rapport à ce qu'elle doit réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cet atelier vous sera utile et n'hésitez pas à le faire en équipe surtout parce que c'est un exercice plutôt intéressant et du coup, les gens comprennent en général ce que sont les points d'effort grâce à ce type d'atelier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube et à cliquer sur l'icône de notification pour recevoir nos dernières vidéos en notification. Et moi, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt dans un nouvel épisode de La Minute Agile.